Alors, exercice 92, on vous demande dans un premier temps d'étudier les variations d'une fonction f sur r. Fonction f qui est x-2 sur exponentielle de x. Donc, qui dit étude de variation dit on dérive. Donc, on va commencer par la dérivée. Ici, j'ai un quotient de deux fonctions. Donc, je vais utiliser la formule u'v moins uv' sur v au carré, avec u qui est le numérateur de ma fonction, donc x-2, et v qui est son dénominateur, donc exponentielle de x. La dérivée de u, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 2, c'est 0, donc u', ce sera 1. Et la dérivée de v, exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc j'applique ma formule, donc u'1 fois v, donc fois exponentielle de x, moins u, x-2, que je n'oublie pas de mettre entre parenthèses, fois exponentielle de x. Et le tout divisé par v au carré, donc par exponentielle de x au carré. De la même façon, je vais avoir besoin de faire le tableau de signes de cette expression ensuite. Alors, le dénominateur, on a déjà vu, on n'y touche pas parce qu'il est sous la forme d'un carré. C'est très bien comme ça, on sait que les carrés sont positifs, sauf éventuellement quand ils valent 0, mais en tout cas, c'est très facile d'en déterminer le signe. Par contre, mon numérateur, lui, ça va pas être évident de déterminer son signe sous cette forme-là. Donc encore une fois, ce que je peux faire, c'est essayer de le factoriser un petit peu. Là, j'ai un facteur commun qui est exponentielle de x. Donc je factorise par exponentielle de x. Dans le premier morceau, il va me rester 1, moins, et dans le deuxième, il va me rester x-2. Alors attention, x-2, à bien me le laisser pour le moment entre parenthèses, parce que je vous rappelle que pour enlever les parenthèses, il va falloir changer tous les signes. Donc si vous ne mettez pas de parenthèses, vous risquez de garder le moins 2, qui normalement est censé se transformer en plus 2 ensuite. Donc attention, bien des parenthèses quand on a un moins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai un facteur exponentiel de x, et au dénominateur, j'ai exponentielle de x au carré. Donc je vais avoir envie de simplifier, ce qui est tout à fait possible, puisque là j'ai bien au numérateur un produit exponentielle de x multiplié par tout le reste. Donc je peux simplifier une exponentielle en haut avec une en bas, ce qui va avoir pour effet d'enlever le carré. Donc finalement, au dénominateur, il va me rester exponentielle de x, et puis là, comme je le disais tout à l'heure, il va me rester 1 moins x-2 entre parenthèses, mais avec un moins devant une parenthèse, ça me change tous les signes. Donc ça va me faire 1 moins x, puisque j'avais plus x avant, donc moins x, et puis là j'avais moins 2, donc ça va devenir plus 2. Et quand je simplifie, 1 plus 2, ça fait 3, donc ça me fait 3 moins x sur exponentielle de x pour la dérivée. Alors maintenant, je vais avoir à étudier le signe, et un petit peu comme dans les produits, quand vous avez un dénominateur qui est exponentielle de x, qui est donc strictement positif, ça veut donc dire que f' va prendre le signe de son numérateur, qui est 3 moins x. Donc là, quand je vais faire le tableau de signes de f', en fait, je vais faire le tableau de signes de 3 moins x. 3 moins x qui s'annule en 3, et puis c'est une fonction affine qui est décroissante puisque son coefficient directeur est moins 1. Donc c'est une fonction affine qui va d'abord être positive, puis ensuite négative. D'où mon tableau de signes. Et donc ma fonction f va être croissante quand sa dérivée est positive, puis décroissante quand sa dérivée est négative. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image de 3 en remplaçant les x par 3 dans l'expression de f de départ. Donc ça va me donner 3 moins 2 sur exponentielle de 3. 3 moins 2, 1. Donc ça va me donner 1 sur exponentielle de 3, qu'on peut, d'après le cours aussi, réécrire exponentielle de moins 3. Donc je mets exponentielle de moins 3 dans mon tableau. Si vous avez mis 1 sur exponentielle de 3, c'est tout à fait correct aussi. Et puis ensuite, on vous demande de déterminer une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 3. Donc on utilise la formule qu'on connaît, y égale f' de 3 puisqu'on veut l'abscisse 3 ici, fois x moins 3 puisqu'on veut au point d'abscisse 3 ici, plus f de 3 toujours parce qu'on veut au point d'abscisse 3. f' de 3, si je regarde mon tableau, f' de 3, je sais que ça fait 0. Donc je mets 0 fois x moins 3 plus, et donc f de 3, même chose, on l'a calculé, c'est dans notre tableau, ça vaut exponentielle moins 3. Donc je remplace, et donc 0 fois x moins 3, ça va faire 0, il va seulement me rester exponentielle de moins 3. Donc y égale exponentielle moins 3, c'est l'équation de ma tangente. Donc ensuite, exercice 95, on vous demande d'étudier les variations de la fonction
20x exponentielle de moins 0,1x plus 3. Donc là, à nouveau, on a un produit de la fonction 20x par la fonction exponentielle de moins 0,1x plus 3. Donc, pour dériver, je vais utiliser la formule u'v plus uv', avec u qui vaut 20x, donc sa dérivée, ce sera 20 fois 1, donc 20, et la fonction v qui sera exponentielle de moins 0,1x plus 3. Donc on avait vu dans le cours que pour dériver ce genre de fonction, la dérivée c'est presque la même chose, c'est toujours exponentielle de moins 0,1x plus 3, mais comme là j'ai pas exponentielle de x, j'ai exponentielle d'autre chose, eh bien la dérivée va être un petit peu plus compliquée, il faut juste rajouter devant votre exponentielle le coefficient petit a qui est devant votre x, donc ici moins 0,1. Donc v', ce sera moins 0,1 fois exponentielle de moins 0,1x plus 3. Ensuite, j'applique ma formule, donc u'20 fois v, donc fois exponentielle de moins 0,1x plus 3, plus u, donc 20x, fois moins 0,1 exponentielle de moins 0,1x plus 3. Ensuite, je vais vouloir faire le tableau de signes de f'. Donc, encore une fois, la meilleure forme pour ça, c'est la forme factorisée. Donc, j'ai un facteur commun exponentiel de 0,1x plus 3, mais ici, en fait, j'ai même plus que ça, puisque j'ai aussi en commun le 20. Donc, je vais prendre tout ça comme facteur commun, 20 exponentielle de moins 0,1x plus 3. Donc, j'ouvre une parenthèse, dans le premier morceau, en fait, il ne reste plus rien. Mais il faut quand même garder en tête qu'en fait, il y a un petit x1 qui n'est pas indiqué, donc il me reste 1. Plus, et donc, je vais avoir, pardon, pas plus, moins, je vais avoir mon x et mon fois moins 0,1 qui me reste, donc il va me rester moins 0,1x pour le deuxième morceau. Donc, voilà ma dérivée. Maintenant, je vais faire son tableau de signes. Alors, même chose, comme d'habitude, j'ai déjà un facteur qui est une exponentielle, qui est donc strictement positive. Mais 20 aussi, c'est strictement positif. Donc 20 fois l'exponentielle, ce sera strictement positif. Donc en fait, f' va être du signe de 1 moins 0,1x. Donc quand je vais faire le tableau de signes de f', ce sera en fait le tableau de signes de 1 moins 0,1x que je vais faire. 1 moins 0,1x, c'est une fonction affine. Donc, je peux déterminer son signe en résolvant l'inéquation 1 moins 0,1x supérieur à 0, par exemple, ou inférieur à 0. Moi, j'ai choisi supérieur à 0, donc je vais chercher où mettre les plus dans mon tableau. Donc là, je vais isoler x, donc mon 1, je le passe de l'autre côté, donc ça me fait moins 0,1x supérieur à moins 1. Et puis là, je vais, pour isoler x, diviser par moins 0,1 de deux côtés. Alors attention, dans une inégalité, dans une inéquation, quand on décide de diviser par un nombre négatif, il faut penser à retourner le signe de l'inégalité. Donc ça va me donner x inférieur à moins 1 sur moins 0,1, c'est-à-dire x inférieur à 10. Donc ça veut dire qu'en 10, ma fonction affine s'annule. Elle sera positive quand x est inférieur à 10, donc avant le 0, et négative ensuite. Donc ma fonction f va être croissante quand ma fonction dérivée est positive, puis décroissante quand ma dérivée est négative. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image de 10 en remplaçant dans l'expression de f de départ tous les x par 10, ce qui va me faire 20 fois 10 fois exponentielle de moins 0,1 fois 10 plus 3. Donc 20 fois 10, ça fait 200. Moins 0,1 fois 10 plus 3, ça va nous faire 2. Donc finalement, ça c'est ma valeur exacte. Je peux laisser cette valeur exacte dans le tableau. Enfin, exercice 97, donc c'est le même exercice que le précédent. On veut que vous calculez la dérivée, puis que vous étudiez les variations de f. Donc, f de x ici, c'est x moins 2 plus exponentielle moins x. Donc là, j'ai pas de produit, j'ai pas de quotient, donc il faut tout bêtement dériver terme à terme. Donc je dérive x, la dérivée c'est 1, je dérive 2, la dérivée c'est 0. Je dérive exponentielle de moins x. Alors attention,
ce sera exponentielle de moins x, mais attention, j'ai pas un x en puissance, j'ai moins x, donc j'ai autre chose que x. Donc il ne faut pas oublier de rajouter devant le coefficient petit a qui est devant le x, et là le coefficient petit a, c'est un moins 1, donc je rajoute moins 1 devant. Donc finalement ma dérivée, ce sera 1 moins exponentielle moins x. Pour étudier le signe de ma dérivée, donc là j'ai une expression où j'ai une exponentielle qui est positive, un 1 qui est positif, mais je l'ai soustrait, donc je ne peux pas trop savoir, je ne peux pas trop anticiper le signe de cette expression, donc je résous une petite inéquation. Donc je prends ma dérivée et je cherche quand est-ce qu'elle est plus grande que 0 pour savoir où mettre les plus dans mon tableau de signes. Donc pour résoudre cette inéquation, j'essaye d'obtenir une exponentielle des deux côtés. Donc je passe celle-ci à droite, et puis 1, je le transforme en exponentielle de 0. De cette façon, j'ai une exponentielle plus grande qu'une autre, ça veut donc dire que cet exposant est plus grand que celui-là, c'est-à-dire que 0 est plus grand que moins x. Et donc maintenant, pour isoler x, j'ai plus qu'à diviser par moins 1 des deux côtés. Mais en divisant par moins 1, on n'oublie pas, on divise par un nombre négatif, donc je dois retourner le signe. Donc ça me donne 0 inférieur à x, ou si on veut, x supérieur à 0, c'est la même chose. Donc ça veut dire que les plus, donc déjà ça veut dire que ma fonction dérivée va s'annuler en 0, et ensuite je vais devoir mettre les plus après le 0, quand x est plus grand que 0, d'où le plus ici, et donc ici j'aurai un moins. Et donc ma fonction f va être décroissante quand ma dérivée est négative, puis croissante quand ma dérivée est positive. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image de 0, donc en remplaçant tous les x par 0 dans l'expression de départ de f. Donc ça va me donner 0 moins 2 plus exponentielle de moins 0. Exponentielle de moins 0, en fait, c'est exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ça va me faire moins 2 plus 1, 1.